Salut, salut les brebis de Christ. Je suis ravie de vous retrouver pour le reste de notre série de l'Évangile selon Jean, le 11e chapitre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kumaka alaka kumafileka aumbe kisi kumaka alaka kumafileka aumbe kisi. Évangile selon Jean, chapitre 11. Mort de Lazare, l'ami de Jésus. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il apparut, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner là-bas? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Alors Thomas, celui que l'on appelle Didym, dit aux autres disciples, « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Chapitre 11 continue. Jésus s'entretient avec Marthe et Marie. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui.
tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé? » Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura et les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Toujours chapitre 11. Jésus rappelle Lazare à la vie. Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure,
afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Le complot contre Jésus. Toujours chapitre 11. Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent, « Que faisons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint lieu et notre nation. » L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre en cette année-là, dit, « Vous n'y comprenez rien et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles. Mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation. Et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est ce jour-là, donc, qu'ils décidèrent qu'ils le feraient périr. De son côté, Jésus s'abstint désormais d'aller et de venir ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans la région proche du désert, dans une ville nommée Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Le parfum répandu sur les pieds de Jésus. Cependant, la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple où il se tenait, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Jamais il ne viendra à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. Fin du chapitre 11. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah nyini mande Krista Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les brebis du Christ, rappelez-vous que cette vidéo s'intitule « Jésus, le chemin, la vérité et la vie ». Je vous donne rendez-vous pour la suite de l'Évangile selon
Jean.